Chiedimi se sono felice. Nous avons jusqu'ici essayé de regarder l'espace, les choses et les vivants qui habitent ce monde par les yeux de la perception, en oubliant ce qu'une trop longue familiarité avec eux nous fait trouver tout naturel, en les prenant tels qu'ils s'offrent à une expérience naïve. C'est maintenant, à l'égard de l'homme lui-même, qu'il faudrait recommencer la même tentative. On a certes, depuis 30 siècles plus, dit sur l'homme beaucoup de choses, mais c'était souvent par réflexion qu'on les avait trouvées. Descartes, par exemple, tourne de l'extérieur et ne parvient à se définir clairement qu'en découvrant en lui-même un esprit, c'est-à-dire un genre d'être qui n'occupe aucun espace, qui ne se répand pas dans les choses, et n'est rien d'autre que la pure connaissance de lui-même. On parvenait ainsi à une notion pure de l'esprit et à une notion pure de la matière ou des choses. Mais il est clair que cet esprit tout pur, je ne le trouve, et pour ainsi dire, ne le touche qu'en moi-même. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs d'esprit. Je ne les connais qu'à travers leurs regards, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui, et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions entre l'esprit et du corps. Mais supposons que je sois en présence de quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est violemment irrité contre moi. Mon interlocuteur se met en colère, et je dis qu'il exprime sa colère par des paroles violentes, des gestes, des cris. Mais où donc est cette colère? On me répondra, elle est dans l'esprit de mon interlocuteur. Ce n'est pas très clair, car en plus, cette méchanceté, cette cruauté que je lis dans les regards de mon adversaire, je ne puis les imaginer séparés de ses gestes, de ses paroles, de son corps. Dice la colpa è tua, e certo è colpa mia, non c'è dubbio, non lo nego. Ma com'è che si dice tra l'incudine e il martello in francese? Entre l'incudine et le marteau. Entre le marteau et l'enclume. Entre le diable et la mer d'un bleu profond. Between the devil and the deep blue sea. Il fatto è che non posso più tornare indietro, che non riesco a vivere con te e senza di te. Credimi.